Coucou les Strapidous! Pour ceux qui me suivent, ils savaient qu'il y avait une énigme en ce dimanche sur mon groupe Facebook. Je vous l'explique. Mon premier est une plante vivace à rhizome. Mon second peut aussi s'ouvrir et se fermer. Mon troisième peut être de différentes couleurs. La réponse était l'iris. Vous voyez, ça s'ouvre, ça se ferme. Je l'ai fait hop, sur plusieurs. Hop, et voilà. Donc à la base, c'est un die qui s'appelle Magic Iris. Je ne le vends pas sur mon site, je ne vends pas de die. Mais c'est un fichier qui avait été repris par Passion et Création, qui l'a réalisé mais qu'en format FCM. Résultat, c'est que je n'ai rien fait. Je l'ai récupéré, je vous l'ai transformé en fichier silhouette, FVG, en format PDF PNG pour que tout le monde puisse l'utiliser. Il est bien entendu en téléchargement gratuitement sur mon site. Je vous mettrai le lien en dessous. Ensuite, je vais laisser place à Christelle des Ateliers de Christelle qui va vous expliquer tout simplement le tuto pour réaliser cet iris. À bientôt. Au revoir. Bonjour. Donc, voici les pièces dont vous aurez besoin suite à l'énigme qu'on vous a communiquée. Ça sera donc pour faire un objectif qui va se présenter comme ça. Je suis sûre que ça va vous plaire. Donc la petite flèche et le dessus sera en couleur, c'est plus sympa. Moi, je vous ai tout fait en blanc pour que vous puissiez bien voir sur un fond noir le montage. Sur ce dernier-là, qui donnera donc le dessus de l'objectif, sera en effet couture. Vous pourrez embosser si vous avez une machine, vous pourrez voilà, faire comme vous voulez. Donc le cercle, celui-ci, il y a 3 petits asticots comme ça, et celui-ci. De ce fait, vous voyez aussi 3 attaches parisiennes, donc 3 petits morceaux comme ça, et la petite flèche. Cette petite flèche, tout d'abord, vous la collez, comme elle sera de couleur, vous la collez dessus. Une feuille à 4 suffit, en plus c'est des petites chutes pour ce rond-là et la flèche, une chute suffit. Donc cette petite flèche-là sera collée sur ça, donc soit dans ce sens-là, soit dans celui-là. Ça sera plus comme ça, puisqu'après on tourne comme ça, d'accord? Voilà, donc ça, on peut le coller ici. Donc je reprends. Là, une fois que tous vos petits boudins sont installés derrière, moi je les fais un par un en général, mais bien mettre ça contre cette petite languette là, d'accord? Parce qu'après, pour le mécanisme, ça va poser problème sinon. Donc, par en dessous, vous mettez bien l'attache parisienne hop. Et dans celui-là, vous posez, vous écartez les petites languettes. Par contre, vous ne les collez pas trop au papier, pour pas que ça bloque le mécanisme. Donc voilà pour ça. Ensuite, celui-ci, pareil, vous prenez voilà les 2 trous, vous mettez bien votre attache parisienne sans trop coller. Et la petite dernière qui, voilà, bien centrée. Que vous passez devant aussi. Hop. Et une fois que ça c'est terminé, en fait, c'est tout simple. C'est vraiment très simple. J'ai des gros doigts, donc c'est pas très facile. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre ça par-dessus, pardon, hop. On va coller les petites languettes par-dessus comme ça, d'accord?
donc sans trop serrer non plus. Alors, par contre, je vous dis une bêtise. D'abord, on met celui-ci par-dessus. Donc là, on n'en colle pas, bien sûr. On laisse par-dessus comme ça. D'accord? Là, on colle les petites languettes. Voilà, et on en colle aussi donc l'effet couture qui lui sera par-dessus pour tout cacher. Voilà, donc là, comme j'ai expliqué, on fait comme ça, sans trop serrer pour pas bloquer le mécanisme, d'accord? Et une fois que ça s'est collé, celui-ci qui est avec un effet couture, on recolle par-dessus. J'ai très peu de colle, du coup, je fais au mieux. Ensuite, voici le projet terminé. Vous tournez. Donc là, je suis pas à plat forcément. Hein, une fois que ce sera collé sur une carte, voilà. Et l'objectif est terminé. Ça vous plaît au moins? Je suis sûre que oui. Bye bye!